Un été sous les sapins. L'aventure de Lina, Rose et Noah. Les vacances d'été étaient enfin là, et cette année, les parents de Lina, Rose et Noah, avaient prévu une aventure exceptionnelle. Un camping au cœur de l'une des plus belles forêts du pays. Un lieu magique où la nature régnait en maître, loin des écrans, des téléphones et des tracas du quotidien. « Maman, c'est sûr qu'on n'aura pas de Wi-Fi là-bas ?» demanda Lina, l'aînée de 7 ans, tout en rangeant son sac à dos. « Aucun réseau, ma chérie, juste la nature, le calme et des tas de choses à découvrir. Et il y aura des animaux ?» demanda Noah, le plus jeune, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr, mais il faudra être respectueux et ne pas les effrayer. Vous êtes prêts à devenir des petits explorateurs ?» répondit leur père en souriant. Après un long trajet en voiture, la famille arriva à l'orée de la forêt. Le soleil était haut dans le ciel, et l'air sentait bon la résine et l'herbe fraîche. Avant d'arriver au campement, « Il faut marcher 2 heures pour rejoindre le spot », annonça leur père. « C'est un endroit incroyable, mais ça se mérite. Vous êtes prêts ?» Les enfants, sacs sur le dos, partirent avec enthousiasme. La forêt semblait immense, ses arbres se dressant comme des géants autour d'eux. Chaque pas était une découverte. « Regardez ce papillon, il est bleu et jaune !» s'émerveilla Rose, fascinée par les insectes. « Et cette fleur, elle sent bon !» ajouta Lina, en se penchant pour sentir une orchidée sauvage. « Moi, j'ai trouvé un bâton !» cria Noah, fier de brandir ce qu'il considérait déjà comme une épée magique. La marche fut ponctuée de rires et d'exclamations. Les enfants jouaient à deviner les formes des nuages, à chercher des empreintes d'animaux sur le sol et à courir après les écureuils, qui les observaient depuis les branches hautes des sapins. « On y est presque !» annonça leur père après une montée un peu raide. Et soudain, le paysage s'ouvrit devant eux. Le spot de camping était à couper le souffle. Un lac scintillait sous les rayons du soleil, avec une montagne majestueuse en toile de fond. Tout autour, des sapins imposants formaient un écrin de verdure. « Waouh !» murmura Lina, émerveillée. « On dirait un endroit de conte de fées !» s'exclama Rose. « Papa, est-ce qu'il y a des sirènes dans ce lac ?» demanda Noah, déjà prêt à plonger. Le père rit et répondit « Pas de sirènes, mais peut-être des poissons ou des grenouilles. On pourra les chercher demain. » Ils installèrent leur campement près d'un grand sapin, à quelques mètres de la rive. Les enfants apprirent à monter leur tente avec l'aide de leurs parents. « Cette tente, c'est notre château pour les prochains jours », dit leur mère. La première soirée fut consacrée à admirer le coucher du soleil. Les enfants, assis sur une couverture, mangeaient des marshmallows grillés, tout en écoutant les histoires que leur père racontait sur les légendes de la forêt. « Vous savez, on dit que cette forêt est habitée par des esprits protecteurs, » expliqua-t-il. « Tu crois qu'on va les voir ?» demanda Rose, ses yeux s'agrandissant d'excitation. « Peut-être bien, si vous êtes assez curieux, » répondit leur père avec un clin d'œil. Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent avec l'odeur du petit déjeuner préparé sur le feu de camp. Aujourd'hui, pas d'écran, pas de téléphone. Vous allez découvrir comment on peut s'amuser avec ce que la nature nous offre, déclara leur mère. Les enfants hochèrent la tête. Après tout, ils étaient déjà captivés par ce nouvel univers. La journée commença par une exploration autour du lac. Rose trouva une pierre plate parfaite pour faire des ricochets. Lina ramassa des pommes de pin pour construire une cabane miniature, et Noah tomba dans l'eau en essayant d'attraper une grenouille. « Ça va, je suis trempé, mais c'était drôle, » dit-il en riant, dégoulinant d'eau. Puis, leur père leur apprit à pêcher. Lina et Noah étaient fascinés par l'idée de pouvoir attraper un poisson, mais Rose, plus sensible, préféra rester sur la rive pour dessiner dans la terre avec un bâton. L'après-midi, leur mère lança un défi, construire un abri avec ce qu'ils trouvaient dans la forêt. Les enfants se mirent immédiatement au travail, cherchant des branches, des feuilles et même des morceaux de mousse. « Regardez, c'est notre forteresse !»
annonça Lina, fière de leur création. Leur abri était loin d'être parfait, mais les enfants étaient ravis. La deuxième nuit fut encore plus magique que la première. Le ciel était dégagé, dévoilant des milliers d'étoiles. On dirait des diamants, murmura Rose, émerveillée. Le père leur montra comment repérer quelques constellations, et les enfants s'amusèrent à inventer leur propre forme dans les étoiles. Là, on dirait une licorne, dit Noah. Et ici, un dragon, ajouta Lina. Ils s'endormirent sous les étoiles, bercés par le chant des grillons et le doux murmure du vent dans les sapins. Le troisième jour, alors qu'ils exploraient une partie plus dense de la forêt, Lina remarqua quelque chose d'étrange. Une petite ouverture dans un rocher caché derrière des fougères. « Venez voir !» appela-t-elle. Curieux, les enfants s'approchèrent. L'ouverture semblait mener à une grotte. « C'est peut-être la maison des esprits de la forêt !» s'exclama Rose. « On entre ?» demanda Noah, toujours prêt à partir à l'aventure. Leur père, qui les avait rejoints, leur expliqua qu'il fallait être prudent. Ils décidèrent de s'aventurer à l'intérieur, équipés de lampes de poche. La grotte était sombre, mais elle brillait par endroits grâce à des cristaux incrustés dans les parois. Les enfants étaient émerveillés. « On dirait une salle au trésor !» dit Lina. Au fond de la grotte, ils trouvèrent un vieux coffre en bois, couvert de mousse et de toiles d'araignée. « Vous pensez qu'il y a un trésor dedans ?» demanda Noah, les yeux brillants. Avec l'aide de leur père, ils ouvrirent le coffre. À l'intérieur, ils découvrirent des objets anciens, des sculptures en bois représentant des animaux, un carnet rempli de dessins de la forêt et une boussole rouillée. « Ce sont sûrement les affaires de quelqu'un qui aimait explorer cette forêt, » expliqua leur père. Et les enfants décidèrent de laisser le coffre en place. Mais ils prirent une photo avec leur père pour garder un souvenir de cette découverte. Les jours passèrent rapidement, entre jeux, découvertes et rires. Les enfants apprirent à observer les oiseaux, à reconnaître les empreintes d'animaux, et même à faire du feu sous la supervision de leurs parents. Quand il fut temps de rentrer à la maison, aucun d'eux ne voulait partir. « On peut rester encore un peu ?» demanda Rose, les yeux pleins de larmes. « La forêt sera toujours là, et on pourra revenir, » répondit leur mère en les serrant dans ses bras. Sur le chemin du retour, les enfants ne parlaient pas de leurs écrans, mais de toutes les aventures qu'ils avaient vécues. De retour à la maison, Lina, Rose et Noah continuèrent de parler de leur séjour dans la forêt pendant des semaines. Ils dessinèrent des cartes de la grotte, inventèrent des histoires sur les esprits de la forêt et construisirent des cabanes dans le jardin en utilisant ce qu'ils avaient appris. Cet été-là, ils avaient découvert bien plus que des paysages magnifiques. Ils avaient appris à s'émerveiller des petites choses, à travailler ensemble et à créer des souvenirs précieux en famille. Et au fond de leur cœur, ils savaient qu'ils reviendraient un jour sous les grands sapins pour vivre d'autres aventures magiques. De retour à la maison, Lina, Rose et Noah réalisèrent à quel point cette expérience dans la forêt avait changé leur façon de voir le monde. Ils avaient appris que le véritable bonheur ne venait pas des écrans ou des objets matériels, mais des moments partagés, des découvertes simples et de l'émerveillement face à la nature. Cette aventure leur avait aussi montré que l'on n'a pas besoin de tout pour être heureux. Avec un lac, des montagnes, une forêt et de l'imagination, ils avaient passé les plus beaux jours de leur vie. Parfois, il suffit de s'éloigner de ce que l'on croit indispensable pour découvrir ce qui compte vraiment, la famille, la nature et les instants que l'on partage. Les souvenirs que l'on crée ensemble valent bien plus que tous les écrans du monde. C'est avec cette leçon en tête qu'ils continuèrent leur vie, le cœur rempli de gratitude pour cet été magique sous les sapins. Bonne nuit mes petits rêveurs.